Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Arythmogénicité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, au cours du traitement du Covid-19, quelques études préliminaires suggèrent une efficacité de l'hydroxychloroquine sur la charge virale du SARS-CoV-2. Son effet est potentialisé par son association à l'azithromycine. Mais, cette association, hydroxychloroquine et de l'azithromycine, risque d'entraîner les torsades de pointe. L'allongement de l'intervalle QT induit par le médicament a longtemps servi d'indicateur de substitution pour un risque accru de torsades de pointe associé au médicament. Les torsades de pointe est une tachycardie ventriculaire polymorphe, potentiellement mortelle. Cependant, la relation entre l'allongement de l'intervalle QT et le risque de torsade de pointe est imparfaite et complexe. Le risque de torsade de pointe n'est pas une fonction linéaire de la durée de l'intervalle QT ni de l'ampleur du changement. Certains médicaments qui prolongent le QT corrigé ne sont pas associés à une augmentation de la mort arythmique. Bien que seule une faible proportion de patients présentant un allongement de l'intervalle QT corrigé souffrent de torsade de pointe, l'allongement de l'intervalle QT associé au médicament est associé à une augmentation de la mortalité arythmique et non arythmique et continue, donc d'être une mesure importante de la sécurité des médicaments. Un certain nombre de facteurs sont connus pour contribuer à un risque accru de torsade de pointe d'origine médicamenteuse, notamment le sexe féminin, les maladies cardiaques, les syndromes congénitaux acuités, longs, les troubles électrolytiques, l'insuffisance hépatique et rénale, et les médicaments concomitants prolongeant le QT. La sécurité des médicaments prolongeant l'intervalle QT peut être maximisée par une surveillance étroite et une optimisation de ces facteurs. Un score de risque a été calculé et validé par Tisdale et collaborateurs pour la prédiction de l'allongement de l'intervalle QT associé aux médicaments chez les patients hospitalisés en unité de soins cardiaques. Ce tableau résume les facteurs de risque. Patients âgés plus de 68 ans pondéré à 1 point. Le sexe féminin pondéré à 1 point. Malade sous traitement de diurétique de l'ANS pondéré à 1 point. Kaliémie inférieure ou égale à 3,5 milli équivalent par litre pondéré à 2 points. QT corrigé mesuré à l'admission supérieure à 450 millisecondes pondéré à 2 points. Infarctus aigu du myocarde pondéré à 2 points. Plus de 2 médicaments prolongeant le QT pondéré à 3 points. Tableau de septicémie pondéré à 3 points. Insuffisance cardiaque pondérée à 3 points. Prise de médicaments prolongeant l'intervalle QT corrigé pondéré à 3 points. Le risque d'allongement de l'intervalle QT associé aux médicaments est classé comme suit. Un score de Tisdale, inférieur ou égal à 6 prédit, un risque faible, un risque est moyen si le score est entre 7 et 10. Et le risque est élevé si le score est supérieur ou égal à 11. Avant toute prescription, arrêtez et évitez tous les autres agents d'allongement non critique du QT. Évaluez le CG de base et la fonction rénale, la fonction hépatique, le potassium sérique et le magnésium sérique. Dans la mesure du possible, demandez à un cardiologue électrophysiologiste expérimenté de mesurer le QT corrigé, et demandez l'avis d'un pharmacien en cas d'insuffisance rénale ou hépatique aiguë. Évaluez le risque de départ d'allongement de l'intervalle QT en utilisant le score de risque de Tisdale. Pendant la prescription, établir des contre-indications pour étudier l'inscription en raison d'un risque excessif de proarythmie médicamenteuse. Les contre-indications absolues relatives potentielles de l'association d'hydroxychloroquine-azithromycine en recherche clinique comprennent surveillance continue, ajustement de la dose et arrêt du médicament, surveiller et optimiser le potassium et le magnésium sérique. Surveiller l'utilisation de médicaments pouvant précipiter les changements d'électrolytes, tels que les diurétiques de l'ANS et des diurétiques thiazidiques. Prescrire un plan de télémétrie cardiaque continue, et ou des ECG à intervalles pour la surveillance de l'intervalle QT corrigé, avec des dispositions pour les sites d'inscription bien dotés et mal dotés. Cesser le traitement de la tachycardie ventriculaire polymorphe observée, ou de la syncope avec préoccupation pour l'étiologie arythmique. Prescrire une stratégie de réduction de dose pour les patients qui présentent un allongement de l'intervalle QT avec la thérapie, QT corrigé supérieur à 500 millisecondes avec QRS normal, supérieur à 530-550 millisecondes, si QRS supérieur à 120 millisecondes ou augmentation du QT corrigé supérieur à 30-60 millisecondes après l'initiation du traitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.